Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Nightwing tome 5, dernier en vol, un tome de 200 pages qui comprend les numéros 25 à 30 de la série ainsi que le premier annual. Et comme l'indique ce petit sticker, je préfère prévenir, mais il s'agit du dernier tome de la série. Pour donner mon avis sur ce tome, je vais dans un premier temps parler des numéros 25 à 29 ainsi que de l'annual, puis je terminerai en fin de vidéo par le numéro 30 que je prends vraiment à part. Donc concernant les numéros 25 à 29 ainsi que l'annual, ils sont écrits par Kyle Higgins, le scénariste habituel de la série Nightwing. En revanche, le dernier numéro, le 30, est écrit par la nouvelle équipe créative qui chargera de la future série Grayson, donc Tim Sally et Tom King pour le scénario. Je commence donc par parler du numéro 25 écrit par Kyle Higgins comme je l'ai dit et dessiné par Cliff Richard ainsi que Will Conrad. Concernant ce numéro 25, c'est pour moi le moins bon sur le tome, assurément en termes d'intrigue, en tout cas pas en termes de dessin mais vraiment en termes de scénario, j'ai trouvé ce tome vraiment très moyen. C'est un tie-in à Zero Year, donc comme de nombreux numéros 25 des séries du Badverse ou pas, comme l'a prouvé le numéro de Green Arrow ou encore Flash ou Green Lantern. Donc c'est un numéro tie-in à Zero Year et donc qui se passe donc pendant l'an 0. Donc dans le passé, on retrouve un jeune Dick Grayson qui va devoir faire face à une espèce de créature qui le poursuit lui et un autre groupe d'adolescents. Donc vraiment un numéro que j'ai pas trop aimé, qui ne sert pas à grand chose, qui ne fait pas évoluer le passé du personnage. Je pense qu'on a fait un peu le tour, à moins de vraiment changer le passé de Dick Grayson, mais ça a déjà été fait quand même pas mal avec ce qui s'est passé avec cette histoire de Court of Falls, tout ça. Mais vraiment on sent qu'il n'y a pas d'autre chose à raconter sur le passé. Et j'ai vraiment eu l'impression que Kyle Higgins savait pas trop quoi faire sur ce numéro, et j'ai l'impression que peut-être on lui a forcé la main tout simplement, mais en tout cas l'intrigue de ce numéro m'a pas plu et je n'ai pas trouvé qu'elle servait à grand chose. Au niveau des dessins, c'est comme je l'ai dit Cliff Richards et Will Conrad qui vont se charger de deux autres numéros, mais j'y viens juste après. Donc c'est plutôt beau, je dois avouer, les planches sont plutôt réussies, les visages expressifs et plutôt bien dessiné, même s'il y a quelques ratés par moment, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien fait, les planches sont dynamiques, donc vraiment moi j'ai trouvé leur dessin plutôt satisfaisant, c'est assez propre, j'ai rien à dire. C'est pas ce que je préfère, mais ça reste quand même un point positif sur le tome au niveau pour ces dessins. Donc un numéro vraiment ambivalent, on a à la fois un très bon, des bons dessins et un scénario vraiment qui m'a laissé de marbre personnellement. On retrouve ensuite dans ce tome le premier annual de la série Nightwing, donc scénarisé par Kyle Higgins, bon ça je l'ai déjà dit, mais voilà, tous les numéros sont scénarisés par Kyle Higgins sauf le 30. Et au niveau des dessins, c'est Daniel Sampere ainsi que Jason Masters qui s'en charge tout simplement. Cet annual ne m'a pas, encore une fois, énormément plu en termes de scénario. C'est peut-être un peu plus intéressant, mais c'est pas non plus, c'est pas la joie quoi, c'est sympa mais rien de plus quoi. On retrouve dans cet annual Dick Grayson qui va mener une enquête pour tout simplement, qui va le mener à un ennemi qui s'est fait appeler Firefly, hein, et il va être aidé dans cette enquête par Barbara Gordon qui a pas mal de soucis en ce moment à cause de ce qui s'est passé dans la série Batgirl que vous pourrez retrouver dans le Batman Saga. Enfin actuellement dans l'histoire qui est racontée n'a rien à voir, mais si vous vouliez savoir ce qui s'est passé dans les Batman Saga et seulement dans les Batman Saga que vous pouvez le savoir, même si bon, grâce à Urban on sait à peu près ce qui s'est passé, enfin grâce aussi au numéro je crois, c'est surtout dans le numéro en fait qu'elle récite un peu ce qui s'est passé pour on va dire mettre au courant les non-lecteurs de Batgirl, mais croyez-moi vous n'allez pas louper grand chose. Donc voilà, ils vont s'entraider, ça sera aussi l'occasion pour Kyle Higgins de développer leur relation sans aller trop loin non plus, mais voilà, c'est plutôt intéressant, mais enfin, encore une fois, ça va pas trop loin non plus, c'est assez basique comme traitement, mais bon, voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est pas mauvais en termes d'écriture, encore une fois, mais l'intrigue, je l'ai trouvée vraiment légère, enfin, ça ne sert pas à grand chose, ce numéro sert vraiment pas à grand chose, et j'ai vraiment trouvé que ça manquait beaucoup d'enjeux, ces numéros pour l'instant, et ça va pas forcément s'arranger avec les deux numéros suivants. Au niveau des dessins, c'est pour moi pas très beau, là c'est un peu le bémol, c'est en plus d'être pas très bon en termes de scénario, les dessins sont loin d'être excellents. Jason Masters et Daniel Sampere rendent des planches pas très belles vraiment, l'ancrage est pas terrible, ce n'est pas édité dans le numéro donc j'ai pas pu savoir qui c'était, mais en tout cas l'ancrage est pas terrible, les visages sont vraiment pas réussis selon moi. Donc vraiment j'ai été plutôt refroidi par les dessins de cet annual. Donc encore une fois, bilan, c'est vraiment pas terrible quoi. On retrouve ensuite les numéros 26 et 27 qui sont encore une fois dessinés par Cliff Richards et Will Conrad.
C'est des numéros un peu plus satisfaisants, mais je vais me répéter encore une fois, j'ai trouvé ces numéros pas terribles malheureusement. Dans ces numéros, Dick Grayson va devoir faire équipe avec une femme qu'il avait rencontrée donc, dans le tome 4, je me souviens plus son nom m'échappe, donc désolé, je vais éviter de le chercher, c'est pas grave. Donc il va devoir faire équipe avec elle, c'est une imitatrice en tout cas, c'est tout ce que je me souviens, donc peut-être que ça pourra vous aiguiller, mais son nom complet je ne m'en souviens pas malheureusement. Enfin bref, il va devoir faire équipe avec elle pour arrêter le Chapelier Fou. Donc encore une fois, une intrigue qui m'est un peu passée au-dessus personnellement, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible et plutôt passable. L'écriture de Dick Grayson est toujours plutôt réussie, encore heureux, mais à part ça, c'est toujours encore une fois l'intrigue de base que je n'apprécie pas, quoi, tout simplement. Je n'arrive pas à rentrer dedans, ça m'a vraiment... j'ai pas aimé, quoi, tout simplement j'ai pas aimé. Et puis pour les dessins, j'en ai déjà parlé, c'est plutôt beau dans l'ensemble, hein. Cliff Richards et Will Conrad rendent des planches vraiment satisfaisantes dans l'ensemble, c'est plutôt beau, dynamique, tout ça. Enfin bref, j'en ai parlé juste avant, c'est le même constat, les numéros sont du même niveau en ce qui concerne les dessins. On retrouve ensuite les numéros 28 et 29 de la série Nightwing, et là enfin je vais pouvoir parler en bien de ce tome parce que j'ai trouvé ces numéros dans l'ensemble excellents, enfin pas excellents mais vraiment très bons. Donc toujours scénarisé par Kyle Higgins, et au niveau des dessins cette fois-ci on a un Russell Dotterman qui cherche des dessins, et j'ai trouvé ces numéros vraiment très bons. Dans ces deux numéros, Dick Grayson va devoir aider une jeune fille qui va vivre un drame familial, tout simplement. Je ne rentre pas trop en détail, vous verrez par vous-même. Et donc il va devoir l'aider tout simplement à ne pas faire de bêtises, tout simplement, à contrôler sa colère, etc. Enfin bref, il va devoir l'aider. Et donc ça sera aussi pour lui dans le dernier numéro de faire en quelque sorte une introspection qui va nous donner lieu un peu encore une fois à un résumé, enfin assez souvent dans les numéros finaux quoi, de ce qui a pu se passer tout simplement avec Kyle Higgins sur l'écriture du personnage, en passant par on va dire le premier tome, Death of the Family, tout ça. Enfin non, je me souviens pas bien les flashbacks, différents flashbacks qu'on voit avec cette introspection, mais c'est vraiment bien foutu et plutôt intéressant. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'écriture sur ces deux derniers numéros. Le 29 le 29 est vraiment très bon, j'ai trouvé vraiment très bon en termes d'écriture. Enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à lire un numéro dans ce tome-ci. En plus de ça, les dessins de Russell Dotterman sont juste sublimes. Il y a deux planches dans le numéro final qui sont à tomber par terre, je vais vous les montrer. Vraiment elles sont sublimes. La première est une de Nightwing en train d'effectuer un saut qui est juste incroyable, et la seconde est une espèce de planche où on voit tout simplement ce qu'aurait pu être Dick Grayson s'il aurait, si on va dire, n'aurait pas été recruté, enfin pas recruté mais on va dire, enfin si Bruce Wayne n'aurait pas pris Dick Grayson sous son aile quand il était enfant, et ce qui serait devenu s'il avait été avec la cour des hiboux. Et cette page je la trouve vraiment sublime, avec un costume vraiment très intéressant. Enfin bref, j'ai trouvé la partie graphique de Russell Dotterman très intéressante, c'est vraiment très beau, et c'est pour moi les plus beaux dessins sur le tome avec ce que fait Michael Janin, mais j'y viens en dernier avec le numéro 30. Donc vraiment c'est très beau, c'est bien écrit. Donc pour moi ces numéros sont vraiment bons et font un peu oublier, même si c'est que deux numéros malheureusement, font quand même un peu oublier ce qu'on a lu juste avant. Et heureusement que ces numéros-ci sont présents dans le tome. Je termine donc par parler du numéro 30 de Nightwing. Le numéro final pour la série, qui est plus un prologue à la future série Grayson qu'une conclusion à part entière de la série Nightwing. En fait, la conclusion, comme je l'ai dit, elle vient plus dans le numéro 29, écrit par Kyle Higgins, qui vraiment nous donne on va dire un résumé, tout ça, avec son introspection sur ce qu'il a pu accomplir dans son run. Là, on est vraiment sur, on va dire, l'introduction, le prologue à la future série Grayson. Donc un numéro que j'ai trouvé bon, mais à la fois il y a certaines choses qui m'ont pas trop plu. J'en ai déjà parlé dans la review kiosque, mais je vais quand même en reparler ici pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, le numéro est écrit par Tim Sally et Tom King, et dessiné par Michael Gianni, Jorge Luca ainsi que Javier Garron. Donc 3 dessinateurs. Ce numéro m'a plutôt plu parce que j'ai trouvé la direction que va prendre la série plutôt intéressante, avec un Dick Grayson qui va tout simplement devenir un espèce d'espion pour une organisation nommée Spiral. En revanche, le traitement sur les personnages et surtout l'affrontement Bruce-Dick Grayson ne m'a pas du tout plu. Je l'ai trouvé très, très bizarre, et je sais pas, pour moi je ne reconnais pas du tout Batman en voyant cette scène. Je l'ai trouvé Batman hyper cruel avec Dick, j'ai vraiment pas compris pourquoi en fait, tout simplement. Et ce passage là je l'aime vraiment pas, j'avais vraiment pas apprécié à ma première lecture, et la deuxième lecture c'est pas passé du tout encore une fois, et je n'ai vraiment pas trouvé cette écriture
cohérente, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi Bruce Wayne ferait, ferait de telles choses à Dick, après ce qu'il a vécu dans Forever Evil. Donc vraiment, j'ai vraiment pas compris pourquoi ce traitement-là. Donc ça m'a vraiment déplu. Mais encore une fois, il y a certaines bonnes idées et je vous dis, ça amène vraiment vers un futur pour le personnage plutôt intéressant et un nouveau statu quo que personnellement j'aime beaucoup. Et puis je vous le dis d'emblée, personnellement ce que j'ai lu juste après dans Grayson est pour l'instant vraiment intéressant. Concernant les dessins, Garonne nous rend des planches plutôt belles, c'est plutôt sympa j'ai trouvé. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. En revanche, Giorgi Luca c'est plutôt moche quoi. Enfin, moi j'aime vraiment pas ce dessinateur et je trouve ça vraiment pas terrible. En plus, il se charge de la partie que j'ai vraiment pas aimé dans le numéro, donc vraiment ça renforce pas du tout. Pour moi la qualité du numéro tout simplement. En revanche la dernière partie donc dessinée par Michael Janin et qui est pour moi la plus intéressante au niveau scénaristique est vraiment sublime, c'est très beau, c'est vraiment à tomber par terre, c'est fini, travaillé, enfin bref j'ai rien à dire, les visages sont très réussis. Donc vraiment Michael Janin lui par contre est vraiment très en forme sur ce numéro, je l'ai trouvé vraiment excellent et vivement la suite avec donc la série Grayson où il se chargera des dessins. Donc voilà pour le numéro 30. Vous l'aurez compris, un tome plutôt inégal en termes de qualité. On a à la fois des très bons numéros avec la fin du run de Kyle Higgins et les numéros 28 et 29. Des numéros très moyens avec tout ce qui s'est fait avant, avec les 25, 26, 27 et Wall. Et un numéro 30 plutôt, voilà, pareil, je ne saurais pas trop quoi en penser. Il est plutôt bon, mais à la fois il y a certaines choses qui m'ont vraiment déplu. Donc je ne sais pas trop quoi faire, si je vous le conseille vraiment ce tome ou pas. Je dirais oui quand même, parce que c'est important d'avoir la fin du run tout de même. Je vous dis, rien que les deux derniers numéros de Kyle Higgins sont vraiment très satisfaisants. L'ouverture vers la série Grayson est plutôt intéressante. Donc je conseille, mais à la fois je vous dis, c'est clairement pas indispensable. C'est si vraiment vous êtes attaché à la série et que vous aimez beaucoup le personnage, pourquoi pas. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'il faut privilégier ce mois-ci, je dis pas le contraire. Donc à voir, selon vos envies et selon ce que j'ai dit sur ce numéro, si ça vous plaît ou pas, si ça vous tente. Mais ce n'est clairement pas un tome que je conseille absolument ce mois-ci. En tout cas, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas fan du personnage de Dick Grayson, il reviendra très prochainement avec la série Grayson qui arrivera aussi en librairie, comme Urban l'annonce à la fin de le tome. Enfin, à la fin du tome, tout simplement, pardon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur le tome ainsi que sur la vidéo dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour la revue comics de Infinite Crisis tome 3. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.